Salut à toutes et à tous, chers abonnés de la page Team Carp Aventure, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau numéro, un nouvel épisode de la chronique des carpeux, donc qui va porter sur la bouillette et le maïs. Donc pour rappel, les chroniques du carpeux, on partage nos connaissances, nos expériences sur la pêche. C'est ça, c'est pour en débattre, pour partager, puis pour en discuter. Donc vous pouvez poser vos questions en commentaire de la vidéo, et donc on se fera un plaisir d'y répondre. Donc on connaît pas tout, mais on va tenter de répondre à certaines questions. La bouillette. Alors, en fait, bouillette et maïs sont deux appâts utilisés et utilisables pour la pêche à la carpe. La première, c'est la bouillette. Alors la bouillette, qu'est-ce que c'est? En fait, une bouillette, c'est une boule d'amorce. Au final, c'est un type d'appât qui est utilisé pour la pêche à la carpe. Dans le fond, en fait, c'est un mélange de farine avec des œufs et différents autres ingrédients qui donne en fait une pâte, comme on ferait une pâte pour faire du gâteau ou quoi que ce soit, qui va être, grâce à des outils, roulés sous forme de billes, et qui a différentes tailles, différents goûts. Le but, c'est justement de proposer des appâts. Donc une bouillette, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça une fois prêt, une fois cuit. Et en fait, le but là, c'est d'offrir un aliment qui peut intéresser la carpe pour l'attraper. Donc les bouillettes là, il en existe différents parfums. Donc il y a 4 grandes catégories à connaître. Il y a fruité, aux fruits. Tout ce qui est carné et poisson, donc ça a un goût de sang, de viande, de crabe, d'écrevisse, etc. Donc tout ce qui va être protéiné. Le scopex, tout ce qui va être goût crémeux, chocolat, vanille, etc. Et l'épicé. Donc là, l'épicé, c'est tout ce qui est épice, et c'est notamment des parfums qui sont très efficaces en eau froide. Donc avec l'ensemble de ces parfums-là, on peut toucher justement à toutes les saisons et aux différents besoins de la carpe. À préciser une chose, c'est que le parfum en tant que tel, c'est un attrape-pêcheur, parce que la carpe, le parfum, elle ne s'y intéresse pas. Elle, ce qui l'intéresse, c'est les particules chimiques qui sont contenues dans ces dans ces parfums, dans les ingrédients de ces parfums, qui vont attirer la carpe. Il y a un deuxième type de bouillette qui s'appelle la pop-up. La pop-up, c'est au final une bouillette flottante. Donc c'est la même chose qu'une bouillette. La bouillette coule, sauf que là il y a un ingrédient ou des ingrédients qui sont rajoutés dedans qui vont lui permettre de flotter, ou une cuisson qui va lui permettre de flotter. Et en fait, le but des pop-up, c'est de jouer sur la curiosité du poisson, parce que ça va être un appât qui va être décollé du fond, puis qui va bouger en fonction des mouvements de l'eau, en fonction des mouvements des poissons. Les gros avantages d'une bouillette, c'est que ça sélectionne les espèces, parce que c'est pas toutes les espèces qui vont aimer les bouillettes. Ça va être plus particulièrement le barbu et la carpe. L'autre avantage, c'est que c'est un appât qui est entièrement personnalisable, vu que c'est un appât qui se fabrique. Donc en fonction des mélanges qu'on fait, vous trouverez plein de recettes sur internet, vous pouvez le personnaliser à volonté. Il y a un dernier avantage à la bouillette qui là, je l'ai pas vraiment vérifié, donc c'est plus une théorie. Certaines personnes avancent que la taille de la bouillette permettrait de sélectionner la taille du poisson. Par exemple, une carpe de 35 livres a une bouche d'environ 48 mm de diamètre, grande ouverte, donc ça veut dire que plus tu vas augmenter la taille de tes appâts, plus tu vas pouvoir sélectionner la taille de tes poissons. Ça, personnellement, j'ai pas pu le vérifier, donc là je ne saurais pas quoi dire, à part que j'ai pu constater que même avec une bouillette de 20 mm, j'arrivais à attraper des poissons de 5 kg, donc environ une douzaine de livres, 12-13 livres. Le plus gros inconvénient de cet appât, à mon sens, c'est il y a l'aspect de temps de préparation, parce que ça demande du temps à faire. Si vous l'achetez pas tout fait, ça va demander du temps à faire. Ça peut prendre plusieurs heures à plusieurs jours en fonction des quantités que vous faites. Si vous les achetez faites, ça peut coûter assez cher.
Ça va de 5 $ le kilo à 15-20 $ le kilo. Le problème qu'il y a, c'est que c'est un appât qui est autant utilisé pour pêcher que pour feeder, donc pour amorcer, pour attirer le poisson. Donc, quand on pêche avec, on met juste la bouillette sur le cheveu, puis on met ça à l'eau, puis c'est réglé. Mais quand on veut amorcer avec, donc quand on veut feeder avec, là, le but, c'est d'envoyer quelques poignées à 20 kilos par jour, donc à peu près une quarantaine de livres par jour. Ça dépend du secteur, ça dépend de la densité de poisson, etc. Pour attirer les poissons. Le problème, c'est qu'à 20 $ le kilo, ça commence à faire cher. Donc on peut aller vers des mélanges, on peut aller vers des types de bouillettes qui sont à des prix plus bas, donc comme on en trouve à 5 $ le kilo. Mais là, c'est des bouillettes qui sont, à mon sens, pas très bonnes pour le poisson et pas très bonnes pour l'environnement parce qu'avec des ingrédients vraiment très cheap. Donc voilà. Après chacun fait comme il peut. Et donc pour les débutants, la démarrer avec des bouillettes à 5 $ le kilo, ça passe très bien. En les faisant soi-même à la maison, on arrive à avoir des recettes aux alentours de peut-être 5 $ le kilo, avec des farines globalement de bonne qualité, qui font un appât de bonne qualité. C'est juste que ça demande du temps et un peu d'équipement. Voilà un petit peu qu'est-ce que je pouvais dire concernant les bouillettes. Maintenant, je vais passer au maïs. Donc, concernant le maïs, au final, en fait, le maïs à la base, c'est du maïs en grains ou maïs à vache, qui va être préparé, donc cuit, mais qui est encore assez ferme pour tenir sur le cheveu. C'est-à-dire que faut pas prendre du maïs doux ou du maïs en crème parce que là ça va être beaucoup trop mou, puis au lancer le maïs va s'enlever, va se déchirer, ou les autres poissons vont pouvoir le manger sans problème. Il y a une façon de le préparer, une certaine cuisson qui permet de garder le grain de maïs assez ferme pour qu'il soit encore assez dur et que, par exemple, il faille presque un ciseau pour le couper. Les avantages que ça a, le maïs, c'est que c'est de la bouffe universelle et naturelle. On s'en sert pour appâter le chevreuil, pour donner à manger aux poules. C'est un appât passe-partout. Contrairement à la bouillette, à mon sens, je vous dirais que dans 4 cas sur 5, donc 80% du temps, si une carpe a le choix entre un maïs et une bouillette, va prendre le maïs. Après, les pop-up, c'est quelque chose de légèrement différent, ça comme cas, parce que ça joue plus sur la curiosité, donc même si elle a pas faim, elle peut venir l'attraper. L'autre gros avantage du maïs, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas cher du tout. Un pot de maïs prêt à l'emploi, c'est 5 $ le kilo. 5 $ le kilo, pardon, 5 $ le pot. Dans un pot, vous en avez beaucoup et vous pouvez en utiliser pour longtemps. Moi, j'ai acheté un pot à 5 $ il y a un an. J'ai fait toute ma saison avec, puis le pot est pas fini. Vous pouvez aussi le préparer vous-même, donc là, c'est là où notamment ça revient pas cher parce que vous le trouvez à 13 $, les sacs de 20 kilos, donc de 40 livres en meunerie, et vous pouvez le préparer directement chez vous, et puis là pareil, le préparer à la saveur que vous voulez, etc. Donc vous pouvez vraiment varier ça. Le principal désavantage du maïs, selon moi, c'est que ça ne sélectionne ni la taille ni les espèces. Donc, tout comme la bouillette, vous allez pouvoir cibler, enfin, ça va attirer autant le barbu que la carpe, ça ok, mais ça peut potentiellement aussi attirer d'autres espèces, bon, même si c'est pas le plus gros problème, mais là où ça peut poser un problème pour ce qu'on va appeler les specimen hunters, donc ceux qui vont chercher à attraper les gros poissons, c'est que c'est un appât qui va pas sélectionner du tout les tailles de poissons, donc vous allez aussi bien attraper les petits que les gros. Donc c'est pour moi le principal aspect négatif. Puis comme pour la bouillette, c'est des appâts qui permettent de pêcher, de feeder ensemble. Moi, ce que j'apprécie beaucoup du maïs, c'est que ça permet de feeder en grande quantité sans que ça coûte trop cher, parce que des fois il y a des spots sur lesquels faut pas avoir peur de mettre 15, 20, 30 litres de 15-20 kilos de maïs cuit par jour sur le spot, parce qu'il y a tellement de concurrence alimentaire que ça va se faire dévorer en 5 minutes. Donc ça reviendrait beaucoup plus cher avec des bouillettes justement.
Une petite remarque que je veux faire concernant la question de la sélection de la taille des poissons versus les bouillettes versus le maïs. Moi là je pêche qu'au maïs, puis je me suis rendu compte que je touchais je touchais quasiment exclusivement des petits poissons. Les gens que je voyais autour de moi qui utilisaient de la bouillette ont tendance à toucher des un peu plus gros poissons. Puis en discutant un peu avec le monde autour de moi, je pense qu'il y a 2 raisons qui expliquent ça. La première, c'est que les grosses ne sont pas sur les spots à petites. Ça, c'est une première explication. La deuxième, c'est que je pense aussi que le maïs n'apporte pas, d'après ce que m'a dit quelqu'un, le maïs n'apporte pas les éléments nutritifs suffisants pour les grosses carpes. Et que ce qui va aider dans le fait d'attraper les grosses carpes avec de la bouillette, c'est au final d'avoir des bouillettes fortement protéinées, donc avec par exemple des taux d'une 30% de protéines, protéines animales notamment. La difficulté, c'est que chez nous, des protéines animales, ça va souvent attirer du barbu aussi, et ça là, c'est ça moi qui me gêne le plus là-dedans. Donc c'est ça un petit peu l'hypothèse qu'il y a autour de la question de la taille des poissons versus les bouillettes. Un dernier élément qu'il y a à avoir en tête concernant la taille des appâts versus la sélection des espèces et des tailles, le contexte en Europe et en Amérique du Nord n'est pas le même. En Europe, la plupart des poissons qui vont être attirés par les appâts qu'on ne souhaite pas nécessairement avoir, que ce soit des poissons blancs ou des poissons chats, c'est des poissons qui en général vont pas faire plus de 1 pied, grand maximum 2 pieds, et c'est très rare, quelques kilos, quelques livres, donc c'est facilement sélectionnable en montant sur des bouillettes qui font 20 mm et plus. En Amérique du Nord, c'est différent parce que il y a peut-être un peu moins de concurrence au niveau des poissons blancs. Par contre, il y a la question du barbu ou de la barbotte qui est en gros le cousin nord-américain du poisson-chat, et qui lui peut faire facilement 1 à 2 pieds de long avec des bouches qui font facilement 2 à 3 pouces de large. Donc pour eux, avaler une bouillette de 30-40 mm, ça pose pas de problème. Donc c'est là où c'est un petit peu plus délicat pour eux ici. Après, ce qui peut peut-être jouer là-dessus aussi, c'est la question de la dureté des appâts. En Europe, souvent, on fait sécher plus longtemps les bouillettes pour qu'elles soient plus dures et qu'elles soient moins sensibles aux attaques des crevisses ou aux attaques des poissons-chats. Ça peut être une solution ici, mais il n'empêche que le barbu, la barbotte vont être tout autant attirés par les appâts à carpe que les carpes. Donc on espère que ça vous aura plu, que ça aura répondu à vos questions. Donc n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à poser vos questions en commentaire. Vous avez accès à nos différents réseaux et à notre site internet via la description, via les liens en description de cette vidéo. Et donc venez nous suivre sur nos différentes plateformes. Donc oubliez pas, hein, la pêche à la carpe c'est le fun, et on vous dit à bientôt les carpes. Allez, ciao, bye.